Bonsoir à tous et à tous. Je m'appelle Otsuta et ce soir, je vais vous parler avec Michel Ribéry de l'axe des finances. Il a été élaboré avec Jean-François Ricci et Laurent Bertrand. La transparence et l'intégrité des finances reposent sur un socle commun, qui est la communication. Nous informerons beaucoup plus largement le public sur tous les points de gestion. Dès le début de notre mandat, nous confierons à des experts la réalisation d'un audit complet de l'état des finances municipales. Les résultats en seront portés à la connaissance des villages neuvois. Les comptes seront présentés de manière détaillée et régulière. Nous garantirons l'attribution des subventions selon des critères préalablement et clairement définis et surtout selon une stricte équité. Nous sommes d'ores et déjà rapprochés de l'association Anticorps, avec qui nous signerons la charte du même nom, qui exige et garantit une probité et un comportement irréprochable de la part des élus dans l'intérêt général. Je passe la parole à mon colistier, Michel Ribéry. Bonsoir, village neuvoise, village neuvois. Je me présente, donc, je m'appelle Michel Ribéry et je vais essayer de prendre le relais de Aude pour développer plus avant cet axe finance et transparence. Nous nous engageons à faire baisser les frais de fonctionnement sans affecter aucunement la masse salariale. Seront affectés le téléphone, l'Internet, l'affranchissement, les frais de représentation, le parc automobile, son entretien, son renouvellement et son utilisation. Nous missionnerons une étude pour connaître avec exactitude la situation du patrimoine foncier et immobilier de la commune. Annuellement, un budget sera alloué d'un montant de 50 000 euros. 50 000 euros, ça représente 1% du budget de fonctionnement. Les sommes seront destinées à la réalisation de projets participatifs, des projets voulus, des projets jugés utiles et des projets votés par les villages neuvoises et les villages neuvois. Nous prioriserons aussi la prise en compte globale de travaux à entreprendre dans le cadre d'une budgétisation à long terme. Par exemple, l'église, les travaux à entreprendre, Vauban, l'école, le périscolaire et la crèche. Cette anticipation aura pour effet d'éviter des interventions dans l'urgence trop souvent trop coûteuses et beaucoup moins satisfaisantes. Nous établirons pour ce faire un plan prévisionnel pluriannuel. Effectivement, plus jamais de taux exorbitant à 5,15%. Ça paraît, nous ne comprenons pas trop pourquoi ou comment une équipe qui se dit compétente a pu à ce point manquer de vigilance pour accepter un emprunt à ce taux-là, 5,15%, sans qu'il soit possible d'envisager une quelconque révision. 5,15% sur la somme empruntée, c'est 200 000 euros d'intérêt qui doivent être payés et qui impactent d'autant les ressources de la commune. Les taux bas actuels doivent nous permettre de restructurer cette dette et afin de financer les grands projets. Nous devons en profiter. C'est le moment. Le financement de nouveaux projets doit l'être par l'emprunt, ce qui nous permettra de faire aboutir sans perdre de temps, un temps précieux, les réalisations urgentes. Outre le gain de temps, ce mode de financement génère des coûts moindres et d'optimiser les engagements financiers. La dette par habitant n'est pas un indicateur pertinent. Seul compte le coût financier global, remboursement du capital et des intérêts.